voici Clément. Clément a une particularité, il est plat. Il peut donc voyager sans prendre beaucoup de place. Avril 2016, Clément prend l'avion en compagnie de ses nouveaux amis, Jérôme et Yaké, à destination du Pérou. Il aurait pu s'y rendre par courrier postal, mais profite de l'opportunité que ce couple ait de la famille sur place pour embarquer avec eux. Le pays compte 30 millions d'habitants. Lima, capitale du Pérou depuis que les Espagnols ont conquis le pays, compte environ 11 millions d'habitants, soit autant que Paris. Son centre historique abrite les arcanes du pouvoir politique et religieux, le palais du président, l'hôtel de ville, la cathédrale, le congrès. Puis, de là, Clément reprend l'avion pour Cusco, l'ancienne capitale de l'empire Inca, lové entre les montagnes à 3300 mètres d'altitude, empire anéanti par les conquistadors au XVIe siècle. Cusco est une très belle ville, dont le centre ancien est de style colonial espagnol. Autour de la Plaza de Armas, la cathédrale et la Compañía, autre édifice religieux construit par les jésuites. Au milieu, perché sur une fontaine, l'un des derniers Incas, Pachacutec, veille sur la ville. C'est à Cusco que Clément fait sa première rencontre. Il fait la connaissance de Alcira et Johan, et surtout de leur fils, Armando, 7 ans. Faute de temps, il ne peut pas visiter l'école, mais se fait tout de même prendre en photo avec Armando et ses camarades de classe. De Cusco, Clément prend un minibus à destination de Calca, dans la vallée sacrée des Incas, à une petite heure de route. Calca, c'est une ville modeste de 15 000 habitants environ, à 2800 mètres d'altitude, au pied des monts Pituciray et Sayhuasiray. En arrivant de Cusco, l'entrée de ville est signalée par la statue d'un puma, symbole de Calca. La devise de la ville est « Calca no se vende, se defiende », ce qui signifie « Calca ne se vend pas, se défend ». Et surtout, c'est là qu'est né Yaké. Le centre de la cité s'articule autour de la Plaza de Armas, hôtel de ville, église, commerce, marché. Très rapidement, Clément rencontre Cori, une nièce de Yaké et Jérôme. Cori a 10 ans et va à l'école San Roman en ville. Son prénom complet est Cori Cantus, qui, en quechua, signifie « le champ de l'or ». Son papa, Alberto, a travaillé récemment pour une entreprise qui installait un gazoduc à travers le Pérou. Il conduisait les ouvriers et les chefs de travaux le long du chantier. Sa maman, Myriam, est employée du ministère de l'Éducation nationale. Elle supervise le programme d'éducation sur tout un territoire à travers les montagnes, un programme spécifique aux enfants pauvres et défavorisés. Me llamo Cori Cantus. Yo vivo en Calca, Perú. Hoy conocí a Clément. Cada día me levanto a las 6, me estoy saliendo de acá por las 7:20 y salgo a la 1:15 de la tarde. En la escuela hay 2 recreos, uno empieza a las 10 y otro empieza a las 12. Hay 3 horarios. ¿Y qué aprendes en la escuela? Muchas cosas más, cosas importantes. ¿Qué cursos llevas? Matemática, comunicación, esos son los cursos más importantes que hacemos, mayormente matemática. Los miércoles, después de biblioteca, vienen profesores de Europa, creo que son, nos enseñan inglés. ¿Te gustaría ir a Francia? Uh-huh. ¿Qué conoces de Francia? Solo lo único que conozco es la Torre Eiffel. ¿Y por qué la conoces? Veo muchas películas sobre Francia.
Mi papá y Cora. Mi papá también habla francés y va a visitar a Francia, se va de paseo. ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? Tengo 3 cosas que quiero hacer. ¿Cuáles? Quiero ser chef, o si no, doctora de medicina, o si no, quiero ser astróloga. Ah, muy bien. Hasta pronto. Ce vendredi, Clément va accompagner Cory presque toute la journée. En effet, c'est jour de sport. Toute l'école San Roman se retrouve au stade municipal pour les traditionnelles rencontres interclasses. Clément est surpris de voir autant de couleurs dans un cadre magnifique, au pied des montagnes et sous un soleil éclatant. Chaque classe a ses couleurs. Vers 9h30, la journée commence par un défilé de chacune de ces classes autour du stade, en musique et au pas. C'est un peu militaire, mais c'est très émouvant. C'est l'occasion pour Clément de faire des photos avec la classe de Cory et ses amis, et même avec une maîtresse. Ensuite, les garçons s'affrontent lors d'un tournoi de football. Fuerte, más fuerte, Adriano, lleva un poco más que si está vacío. Tandis que les filles rejoignent le gymnase pour un mini-championnat de volley-ball. Une rencontre se termine, c'est au tour de Cory et de son équipe d'occuper le terrain. Une partie indécise, mais qui s'achève sur la victoire de l'équipe de Cory qui, bien entendu, est très heureuse. Les adversaires se saluent avant de prendre un rafraîchissement. Et de faire une photo de groupe avec Clément. Ensuite, direction le restaurant pour manger et reprendre des forces. Un peu plus tard, Clément monte dans une moto-taxi pour se rendre au marché. Là encore, des couleurs en quantité, des fruits exotiques, des légumes, de la verdure, des fromages, de la viande, des vêtements, des chaussures, de la musique, il y a de tout. Quelques pas et l'on s'arrête devant un étal en carrelage derrière lequel une dame très gentille est installée. Et Yake commande pour nous un jus de fruits combinado. Combinado s'interroge Clément. Ah oui, combinado comme combinaison. Un mélange de plusieurs fruits sans doute, se dit Clément. En effet, la jeune femme choisit les fruits dans une corbeille, les coupe en morceaux, les met dans un robot mélangeur et broie l'ensemble quelques instants. De l'ananas, de la papaye, de la grenade, un peu de chili moya et un soupçon de betterave pour colorer et de miel pour sucrer l'ensemble. On ne peut pas faire plus naturel et plus frais. 1 litre de jus de fruits pour 4 soles 50, soit 1,20 €. Quel délice! Pour Clément, une autre belle journée se prépare. Mardi, le 3 mai, avec Jérôme et Yake, il accompagne Myriam, la maman de Cory, au travail. Levé à l'aube, rendez-vous chez Cory vers 6h du matin pour le petit déjeuner, puis l'on rejoint les collègues enseignantes de Myriam sur la route de l'Arès, à quelques rues à pied, à 7h. Après avoir attendu le bus, on prend la route pour rejoindre un village qui se nomme Amparaes, à 50 km. La route est très sinueuse, voire vertigineuse par endroits. On monte jusqu'à plus de 4500 mètres d'altitude avant de descendre sur l'autre versant. Après un peu plus d'1 heure de route, nous arrivons à Amparaes, à environ 3100 mètres d'altitude. En traversant le bourg, on s'arrête acheter quelques fruits sur les étals improvisés à même le sol. Ce sont les gens de la commune et des environs qui viennent là pour vendre leurs récoltes. Acá
rico, si quieres le traigo más rico. Necesito a un solo. « 8h45, nous achetons des petits pains et des bonbons et nous prenons le chemin d'un bâtiment tout près de l'église. Là, quelques enfants jouent entre eux à l'intérieur d'une petite salle en compagnie d'une éducatrice. Myriam leur présente Clément, ¿Cómo te llamas? Fabiano, me gusta tu nombre. ¡Qué lindo! Ay, a ver, Fabianito, ¿qué cosas has armado? A ver, agárrale al niño. Muéstrale al señor. Al caballero, muéstrale, a ver. Fabiano y Clemon. ¿Ya? Así. Sí, ellos son del programa de no escolarizado de educación inicial del Ministerio de Educación, que se atiende a niños pequeños de 3 a 5 años segundo ciclo, a familias de bajos recursos económicos. En ellos no hay matrícula, no se pide mucho material, ¿no? A la voluntad de los papás, a lo que tienen los papás mandan materiales. Entonces con eso trabajamos con los niños. Más que todo en este nivel priorizamos el juego, ¿no? Su crianza, su cultura. Eso es lo que nosotros resaltamos más en los niños de los pronoís. Entonces nosotros respetamos su crianza, su realidad, su cultura y valoramos más que todo sus derechos, ¿no? Respetando los principios de la educación inicial. Y los niños acá de campo son más autónomos, son muy independientes, no dependen de los mayores, solos vienen desde el frente, caminan solos, pueden caminar 1 hora, media hora y se concentra acá en la comunidad porque hay comercio, ¿no? Hay venta de viandas a los carros que vienen de los valles de Humapata, Huaya, Suyo y de los valles de Yanatile. Entonces la mayoría de sus papás se dedican a la venta de comidas y frutas, como habrás visto en la comunidad. Y su consumo de ellos es producto natural, ¿no? Consumen lo que es la papa natural, la alpaca, el cordero, lo que es la quinoa, la haba, maíz, ¿no? Hacen sus morralla también, entonces ellos comen comida ecológica, no comen casi mucho comida con químico. Avant de quitter ses enfants, Yaqué leur donne des bonbons et du pain pour leur déjeuner. De Clément. Parte de Clemon. De Clemo, sí, del amiguito Clemo le están mandándoles caramelitos. Pancitos más, así, vamos. Ay, ay. Toma. Palay así. Todos sus palay, digan a ver. Ya no te doy entonces. ¿Ya no quieres? No. Ah, ya tiene. ¿Ellos nomás se han venido? Myriam propose à Clément, Jérôme et Yaqué d'aller voir d'autres enfants dans une école cette fois. Ceux-ci sont un peu plus grands, entre 4 et 5 ans, et ne font pas l'objet d'un programme spécial. Toca. Clément est présenté à toute la classe. Myriam explique aux élèves qui est Clément et pourquoi il est ici. Les enfants racontent un peu ce qu'ils font à l'école. Là encore, ces enfants parlent aussi bien le castellano que le quechua.
Clément est impressionné. Savoir parler 2 langues à cet âge et sans problème, c'est fort. Clément fait le tour de chaque table pour voir ce sur quoi travaillent les enfants. C'est bientôt la fête des mères, le 2e dimanche de mai au Pérou. Alors toutes et tous préparent un cadeau. La maîtresse précise les choses. Bueno, acá estoy con niños de 4 años, con lo que los niños vienen acá a aprender su psicotricidad fina, gruesa y aprender a jugar, aprenden jugando todo. Y en este momento, por ejemplo, estoy haciendo las teteritas para el Día de la Madre, que ellos van a regalar a sus mamás. Cada uno van a regalar a su mamá, van a adornar con diferentes tipos de adornos. Y en el final de su trabajo que ellos van a tener, van a dedicar a su mamá feliz día mamá por el Día de la Madre, por hoy día. Sus colores, todo, su cartuchera se queda acá. Acá trabajan, acá hacen todo y lo guardan allá y ellos solo vienen acá a trabajar dentro de la institución, no en su casa. O sea, no hay trabajo para en casa. Ajá. Todos los trabajos los realizan acá. Il est temps maintenant de distribuer les bonbons et de laisser les élèves vaquer à leurs occupations. Tous sont ravis de recevoir ces bonbons et nous disent chaleureusement « Gracias ». Le séjour touche à sa fin. Clément a vécu tellement d'émotions en peu de temps. Il a passé du temps à Cusco, capitale de l'Empire Inca. Là, il a fait la connaissance du jeune Armando et a pris quelques photos avec ses copains. Ensuite, il s'est rendu à Calca. Il s'est encore fait des amis dans la famille de Yaqué. Surtout, il a rencontré Cori, et qui lui plaît beaucoup d'ailleurs. Enfin, Clément a passé une journée avec des enfants qui l'ont particulièrement ému, à Amparaes, dans les montagnes. Finalement, Clément est un jeune garçon, mais il se dit que parfois, il suffit de pas grand-chose pour être bien dans la vie. Pas forcément heureux, mais bien, joyeux, content de ce dont on dispose. C'est ce genre de rencontre qui rend plus riche et fait voir la vie, sa vie, autrement, un peu plus humblement. Una pasión de enojos borrará nuestros encantos. Una pasión de enojos borrará nuestros encantos. Al hombre que amas tanto perjura no has de olvidar. Al hombre que amas tanto perjura no has de olvidar. Ya ves, ya ves, ya ves que tu amor me mata. Jamás, jamás, jamás será mujer buena la que insensible me trata.